sec. C'est tout sec. Là on est à l'entrée de la réserve et c'est tout sec. Vraiment tout sec. Même les arbres, ça c'est, je sais pas, c'est des frênes ou des bouleaux qui sont morts. Là ceux-là ils sont pas bien vaillants. Regardez les feuilles. Voilà, c'est tout sec. Il fait vraiment très sec. Bon. Alors là on est dans la réserve. Et là il y a un vieux bouleau qui est vraiment gros. Il est tombé, il devait avoir une centaine d'années. Ici on est en Suède, donc les bouleaux deviennent très vieux. Il est très épais, il doit faire plus de... Oh, je sais pas. Il est vraiment épais quoi. Ah. Donc il est tombé. Il y a à peu près, je dirais, 50 ans, 100 ans, non pas 100 ans, mais je sais pas, plus de 30 ans largement, et il est tout pourri. Et ce qui est intéressant, c'est que à l'intérieur, donc il est vraiment pourri, et à l'intérieur c'est complètement humide, alors que tout est sec, sec, sec. Il n'a pas plu depuis plus d'un mois, et c'est de l'eau à l'intérieur. Tiens, viens, Yuva, viens toucher. Viens toucher. J'enlève une partie de l'écorce. Il y a beaucoup d'insectes. Et Yuva touche ici. Et tu vas toucher, c'est très humide. C'est une éponge. Allez, touche. Touche. Et c'est humide? Oh ouais. Voilà. C'est très humide. Alors qu'il n'a pas plu depuis un mois. Et l'extérieur, c'est tout sec. C'est du papier. C'est très sec. Donc ça prouve que le bois est attaqué par les champignons de telle sorte qu'il devient pour la forêt un puissant réservoir d'eau, et permettra à toutes les plantes de pousser et garde efficacement l'eau en cas de chute de pluie ou d'arrosage. Donc c'est vraiment exceptionnel, c'est un matériau exceptionnel. Hilaire, tu veux toucher? Alors l'autre chose qu'il y a, c'est que c'est un bois qui apparemment, d'après les recherches que j'ai pu faire, est un rapport C/N carbone sur azote qui est très intéressant, parce que tout au long de ces 50 ou 60 ou peut-être plus d'années, il a accumulé de l'azote. Les champignons, il y a des champignons qui attaquaient le bois, qui n'avaient des mycélium que dans le bois, mais certains sont capables de fixer l'azote de l'air, et d'autres vont chercher dans le sol et envahir l'arbre et chercher dans le sol toute l'azote dont ils ont besoin. Et donc ils enrichissent apparemment en azote, un rapport C/N qui va de 500, en tout cas largement plus de 100, à quelques dizaines, voire à 10 en fin de pourriture. Surtout, alors ça marche particulièrement pour le bouleau, aussi pour les résineux, mais particulièrement pour le bouleau. Donc le bouleau est un arbre exceptionnel, c'est un arbre pionnier qui a pour but d'envahir les terrains nus. Donc ici, avant, c'était il y a longtemps, l'histoire de cette réserve, c'est que c'était un champ, qui c'était des pâturages, et quand Göteborg s'est construit, ça a été abandonné. Partout on voit des murs qui séparent les pâturages, et ça a été envahi par des bouleaux. Je pense qu'ils étaient déjà sur place. Celui-là devait être sur place. Il y a quelques arbres qui étaient sur place qui sont très gros. On voit des ormes, des bouleaux, et ça a été envahi. Maintenant c'est beaucoup de trembles, comme en France, dans les terrains nus. Donc des trembles partout.
Et ces trempes vont mourir et vont être chargées de faire du sol, de l'humus. Et alors malheureusement en France, j'avais un bois où il y avait beaucoup de trembles qui mouraient. Mais j'ai pas pu rester en France. Mais j'ai essayé d'utiliser ce principe du bois décomposé pour retenir l'eau et pour sauver mes plantations de châtaigniers, etc. et d'arbres. Mais je n'ai pas pu suivre, mais je suis assez confiant que ça marche. En tout cas ici c'est bourré d'eau. Voilà. Voilà. Et que dire encore que c'est pas industrialisable, donc c'est tout bénef. Et c'est un matériau qui est... Donc si vous avez des vieilles forêts, surtout regardez les arbres anciens, surtout les bouleaux et les trembles. Et c'est de l'or que vous avez probablement entre les mains pour faire de la culture, de l'agriculture. Bon, c'est bon. Ouais, alors en fait j'ai pensé à ça parce qu'il y a un long débat sur est-ce qu'il faut enterrer du bois ou pas. Et j'ai pensé que bon, selon les bourguignons, il faut pas enterrer le bois parce que sous notre latitude, on a assez d'eau et le bois, une fois enterré, pourrit pas mal et ne peut pas servir de toute façon de réserve d'eau. Donc, mais il fait de plus en plus sec en France et en Suède aussi, partout. Et on peut penser en fait que certes, il faut pas enterrer le bois, mais le bois pourri s'enterre tout seul. Alors ici il n'y a pas beaucoup de vers de terre parce qu'on est en forêt, c'est un sol très acide et il y en a très peu. Chut. Et c'est un sol très acide. Mais ce qui se passe, c'est que si cet arbre, déjà il est, si on remarque, il est un peu enterré, c'est-à-dire qu'il y a à peu près le tiers de l'arbre qui est passé sous terre dans 50 ans. Donc voilà, donc ça fait un humus riche sur lequel il y a beaucoup de racines et c'est riche. Il y a beaucoup de racines qui pompent. Voilà, vous entendez, ça c'est riche. Mais si cet arbre était tombé sur une prairie ou un endroit où il y a beaucoup d'humus et beaucoup de vers de terre, on sait que qu'il y a à peu près je crois que c'est 10 cm par an, donc en 100 ans on aurait 10 cm tous les 10 ans, donc on a à peu près 1 cm par an, quelque chose comme ça. Donc en 100 ans on aurait une bonne épaisseur, en tout cas bon, je suppose qu'un arbre de 40 cm de diamètre serait complètement ou partiellement enterré, ou 2/3 Donc les vers de terre enterrent les arbres, mais ils laissent le temps à la pourriture de se faire. Donc c'est pour ça qu'on a un équilibre où on a une pourriture qui se fait sur 50-60 ans et ça laisse le temps au vers d'enterrer ça, et la partie qui est vraiment intéressante du coup serait enterrée, je pense, dans un milieu comme autrefois, c'est-à-dire quand les gens avaient des arbres sur une prairie, pas comme aujourd'hui où il n'y a plus rien, et il y aurait de ce milieu très spongieux qui serait enfoui et qui ensuite pourrirait très très lentement, mais servirait de réserve d'eau. Donc il ne s'agit pas d'enterrer du bois, mais il s'agit d'enterrer du bois pourri en surface, du bois très pourri, cette matière-là. Et ça, seule la nature, seuls les champignons peuvent le faire, et il faut du temps. Et c'est pour ça que c'est pas compatible avec l'agriculture industrielle. On ne peut pas enterrer des billots de bois comme ça, donc c'est très intéressant.